Et j'ai l'impression qu'on est en train de franchir une ligne, qu'on aura du mal justement à revenir en arrière. Est-ce que vous êtes satisfait de votre performance pendant le débat? Est-ce que vous êtes satisfait même du débat en lui-même? Alors, personnellement, je ne percevais pas ça comme une performance ou pas, je sais pas pour toi, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'échanger, de confronter ses idées avec des personnes qui les partagent pas forcément. Donc, pour moi, c'était intéressant. Oui, c'est intéressant. Après, est-ce qu'on est content de ses performances? C'était pas non plus, voilà, comme dit Louis, c'était pas une performance à avoir, mais c'est dommage de s'énerver. Moi, quand je m'énerve, je m'énerve. Non, Moi, je trouve ça marrant. je trouve que ça contribue même justement un peu à l'esprit du Comme ça reste respectueux. Est-ce que ce débat vous a fait évoluer votre manière de penser ou ça vous l'a plutôt conforté? Bah, alors c'est vrai que, encore une fois, comme moi je défends le fait que la femme ait les mêmes droits que l'homme, j'ai compris que Julien apparemment n'était pas contre cette idée, donc après là-dessus on est aligné. Après, je pense qu'il y a quand même peut-être un problème d'interprétation. On a deux visions de l'histoire, notamment à laquelle est beaucoup attaché Julien, différentes. Donc bon, voilà, moi je reste quand même assez campée sur ma vision des choses. Julien? Non, moi disons que ça me fait penser, c'est bien c'est bien de me le rappeler, que la majorité des femmes sont en réalité sont humanistes dans leur point de vue, dans leur rapport justement au sexe et à ces questions-là. Et en fait, du coup, il y a un amalgame entre ce qui est appelé féminisme. Il y a un féminisme, disons, qui est humaniste, et un féminisme que j'appelle post-féminisme, marxiste, de gauche, ou ce que vous voulez. Et le problème, c'est c'est difficile de savoir distinguer les deux. Il y en a un qui est nuisible et un autre qui, puisqu'il fait partie de l'humanisme, qui est tout à fait acceptable. Ouais, non, mais c'est légitime de se poser la question de pourquoi le terme féminisme a été inventé. Et moi, je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'on ne dit pas humanisme. Mais le fait est que, comme ce sont les femmes qui n'ont pas eu pendant très longtemps de nombreux droits similaires à ceux des hommes, ce terme était nécessaire pour lutter contre cette réalité qui est l'inégalité des droits. Donc c'est pour ça que le terme féminisme existe. Bon, c'est juste pour vous embêter, mais est-ce que vous vous suivrez respectivement sur les réseaux sociaux? Alors, personnellement, je suis plus des personnes qui défendent mon combat, donc je ne suis pas sûre, mais peut-être un prochain débat, on aura l'occasion d'échanger. Bah, moi, j'essaie de suivre des gens qui n'ont pas mes idées, justement, pour les affiner. Est-ce que la vision que vous aviez de l'un de l'autre avant le débat, parce que j'imagine que vous avez peut-être fait vos recherches, est-ce que ça a évolué depuis que vous avez eu ce débat? Alors moi, je ne connaissais pas Julien, pour être honnête, donc je n'avais pas d'idée précise, sachant que ouais, je n'ai pas... C'est pour ça que t'as accepté. Dans tous les cas, comme j'ai dit, je trouve ça intéressant d'échanger avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes points de vue. Mais écoute, je suis contente en tout cas de voir qu'on est aligné sur un point qui me paraît essentiel, qui est l'égalité des droits. Est-ce que vous pourriez avoir une relation amicale avec quelqu'un qui, pour Julien, partage les points de vue de Louise et pour Louise partage les points de vue de Julien? Bah, moi, la plupart des filles que l'on peut rencontrer aujourd'hui ont ce genre d'idées, parce que c'est encore une fois, c'est la doxa, c'est ce qui se... donc si jamais je devais me fermer aux gens qui partagent ces idées, je me fermerais avec 99% de l'humanité occidentale, mais ce qui n'est pas le cas. Donc, mais après, les gens changent, quand on discute, ils s'aperçoivent, ils affinent eux-mêmes leurs propres idées, et s'aperçoivent que dans la doxa n'est pas forcément ce qu'on leur raconte, l'espèce de soupe idéologique qui règne aujourd'hui n'est pas nécessairement la vérité. Donc voilà. Moi, je n'ai aucun mal à être amie avec des personnes qui n'ont pas forcément mes idées, enfin toutes mes idées et qui ont enfin, voilà, des différences d'opinion. C'est vrai que d'expérience, quand il y a des grandes différences fondamentales dans les valeurs, c'est compliqué. Donc je pense que c'est un peu du cas par cas. Mais si on est aligné sur les fondamentaux, moi, il n'y a pas de souci. Si je vous dis trace tes contours. Tracer contours, arrive à savoir qui tu es et à savoir dire non aussi. C'est une sorte de frontière entre toi et les autres, ce que tu es, ton identité et ta projection dans le monde. Moi, trace tes contours, ça me fait un peu penser à mon mantra qui est prends le pouvoir de ta vie, dans ce sens où ouais, c'est le fait de prendre le crayon et d'écrire son propre chemin et ouais, vraiment choisir son destin.